à genoux devant les mystères de la matière, n'était qu'un apprenti dans le grand laboratoire du monde. Mais certains, guidés par la pulsation secrète des éléments, apprirent à transmuter la pierre, à infuser la vie dans le métal, à tordre les lois naturelles. Ceux-là furent appelés alchimistes. Dans les âges anciens, durant les Legacy 40 à 130, bien avant que les dragons ne noircissent le ciel, les alchimistes œuvraient dans l'ombre des royaumes. Leur art n'était pas celui de la guerre, mais de la transformation. Bois, métaux, minéraux, tout pouvait être recomposé par la vertu des cercles d'orichalque et des glyphes gravés à l'encre de cendre. Les plus savants d'entre eux réussirent à extraire la pureté de la matière, l'éther. Avec lui, ils bâtirent les premiers golems, statues animées par le souffle d'Irkei, le dieu du feu céleste. C'est à cette époque que le nom d'Ormandius, le premier grand alchimiste, entra dans les registres interdits de la bibliothèque de Sandralis à Lunaria. Lorsque les abominations nées des amours impies entre démons et morts vivants ravagèrent les terres du sud, les alchimistes créèrent des armées de golems d'or. Ces géants de lumière, résistant à la corruption, furent les seuls capables d'égaler la monstruosité de leurs ennemis. Mais le triomphe fut de courte durée, car l'or, noble métal alchimique, refléta la lumière d'Irkei avec une telle intensité qu'il réveilla les plus anciens de ses enfants. Les dragons primordiaux, esprits ardents bannis aux confins du ciel. Ainsi s'ouvrit la quatrième apocalypse, l'ère draconique entre les Legacy 130 et 1 et 140. Le feu tombait du ciel comme pluie vengeresse, et les golems devenus gloire devinrent malédiction. Ce fut à partir de la Legacy 140 que dans la cendre naquit une étincelle. Sur l'île d'Aldonia, un alchimiste nommé Éolan, issu du paisible village d'Émeraude, réussit là où tant avait échoué. Plutôt que de forger ses créations dans l'or, il y incrusta des gemmes sacrées, canalisant le feu céleste erdi dans des cristaux vivants. Il donna vie à Stanislas, un golem de gemmes, et terrassa un dragon qui terrorisait son royaume. L'histoire d'Éolan fit le tour de Waryaume, et les alchimistes furent alors renommés les invocateurs de lumière. Portant la bénédiction directe d'Irgé, ils devinrent les champions de la lumière contre les dragons. À partir des Legacy 160, à l'apogée de leur puissance, les invocateurs de lumière s'exposèrent à l'arcanome, un matériau noir issu des ténèbres eux-mêmes. Ce contact bouleversa leur essence, provoquant une scission doctrinale au sein de leur ordre. Deux lignées virent le jour, les archimages gardiens de la guerre élémentaire. Ils manipulaient les 4 éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau, pour affronter les invocations, dompter la nature et incarner la colère du ciel. Les enchanteurs alchimistes spirituels, ils lièrent des fragments d'âme aux gemmes et conçurent des golems pensants, mais aussi des objets magiques imprégnés de volonté propre, des armes vivantes, des armures chantantes, des reliques qui murmurent à leurs porteurs. Ainsi, les enfants de la transmutation deviennent les architectes de la lumière et de l'ombre, façonnant non seulement la matière, mais le destin lui-même. Aujourd'hui encore, dans les confins de Scarnjol ou les temples d'Eldrastor, les jeunes aspirants étudient les vieux grimoires d'Irkei. Car le feu sacré n'a jamais cessé de brûler, et tant qu'un être vivra pour modeler la matière, alchimiste ne sera jamais oublié. Car en Waryaume, ce sont souvent ceux qui forgent le monde qui le sauvent, ou le condamnent. There was a time when man, kneeling before the mysteries of matter, was but an apprentice in the great laboratory of the world. Yet some, guided by the secret pulse of the elements, learned to transmute stone, to breathe life into metal, to twist the very laws of nature. These men were called alchemists. In ancient ages, during the legacies 40 to 130, long before dragons blackened the skies, the alchemists worked in the shadows of the kingdoms. Their craft was not that of war, but of transformation. Wood, metals, minerals, everything could be recomposed through the virtue of orichalcum circles and glyphs etched in ink made of ashes.
The wisest among them succeeded in extracting the pure essence of matter. With it, they built the first golems, statues brought to life by the breath of Urkay, god of celestial fire. It was in this era that the name Ormondius, the first grand alchemist, was inscribed into the forbidden registers of the Library of Centralis in Lunaria. When the abominations, born of the unholy unions between demons and the undead, ravaged the southern lands, the alchemists forged armies of golden golems. These giants of light, immune to corruption, were the only beings capable of matching the monstrosity of their foes. But their triumph was short-lived, for gold, the noble alchemical metal, reflected Urkay's light with such intensity that it awakened his oldest children, the primordial dragons, fiery spirits banished to the edges of the sky. Thus began the fourth apocalypse, the draconic era, spanning legacies 131 to 140. Fire rained from the sky like a storm of vengeance, and the golems, once a symbol of glory, became a curse. Yet from the ashes, in Legacy 140, a spark was born. On the island of Aldonia, an alchemist named Deolan, from the peaceful village of Emerald, succeeded where many had failed. Instead of forging his creations from gold, he embedded them with sacred gems, channeling Urkay's celestial fire through living crystals. He gave life to Stanislas, a golem of gemstones, and slew a dragon that had terrorized his realm. The tale of Eolan spread across Waryaume, and the alchemists earned a new name, Summoners of Light. Blessed directly by Urkay, they became champions of the light against the dragons. From the Legacies 160 onward, at the peak of their power, the Summoners of Light dared to wield Arcanum, a dark material born from the essence of the shadows themselves. This contact disrupted their very essence, and a doctrinal schism tore through their order. Two lineages emerged. The Archmages, keepers of elemental warfare, masters of earth, fire, air, and water. They wielded nature as both weapon and shield, summoning storms, quaking the land, and channeling the wrath of the heavens. The Encanters, spiritual alchemists, they bound fragments of souls to gems, creating sentient golems, magical objects imbued with their own will. Living weapons, singing armors, relics that whisper to their wielders. Thus, the children of transmutation became the architects of both light and shadow, shaping not only matter, but destiny itself. Even today, in the distant halls of Skarngel, or the sacred temples of Eldrastor, young aspirants still study the ancient grimoires of Urkay. For the sacred fire has never ceased to burn, and as long as there is one soul willing to shape matter, the alchemist shall never be forgotten. For in Waryaume, it is often those who forge the world who end up saving it, or condemning it.